commença à s'éloigner mais Lucia lui prit la main, il se retourna étonné. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur l'académie s'il te plaît? Léo accepta d'un signe de la tête et ils s'assirent à une table. Avant ça, niveau série tu as des choses à me proposer, demanda Léo. Ça dépend sur quel thème, répondit-elle étonnée. Cette déstabilisation provenait du fait qu'elle n'avait pas eu de discussion basique avec Léo depuis un moment. Comme tu sais j'aime de tout même si je n'en regarde pas beaucoup. Là, comme je vais avoir un peu plus de temps libre, je cherche de quoi m'occuper un peu. Récemment il y en a une nouvelle qui se déroule dans l'espace donc ça peut peut-être t'intéresser pour éviter de te donner quelque chose de similaire à notre monde ou aux autres, dit Lucia, ce qui fait sourire Léo. Ça peut être bien pour me changer les idées. Envoie-moi le nom par message s'il te plaît. Cette conversation désarçonna un peu Lucia car depuis le premier événement au parc elle voyait Léo autrement. Tu n'en as pas regardé depuis un moment, demanda Lucia. Depuis l'année dernière aucune. La dernière que j'ai visionnée c'est celle que toi et Héloïse m'avez conseillée sur la mafia. Ah oui celle-ci. La suite a été annulée, précisa Lucia. Ils voulaient faire une suite malgré la fin? Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. La fin est très bien comme ça tu ne trouves pas? Je suis de ton avis. Héloïse voulait une suite malgré tout. Des fois il vaut mieux ne pas en faire trop et rester sur une bonne impression. Oh que oui. J'ai depuis le début d'année joué à 2-3 jeux, regardé quelques films et lu 5-6 livres mais rien d'extraordinaire pour l'instant. De plus, je n'avais pas trop de temps pour les loisirs. En même temps, tu t'intéresses souvent qu'à des choses quasiment parfaites. Pourtant avec Guillaume vous attendiez un jeu non? Oui mais maintenant j'attends des mois voire une année pour y jouer le temps que tout soit corrigé. J'ai le temps pour y jouer plus tard de toute façon, dit Léo, ce qui fit sourire Lucia. Pour l'académie, elle se trouve en Suisse. Ce lieu fut choisi car elle est sur les ruines d'une ancienne académie détruite lors du conflit fratricide. Elle regroupe des élèves, des professeurs et des surveillants venant de tous les groupes de la Manus. Je vais t'accompagner là-bas en tant que surveillant en grande partie et un peu en tant que professeur. Tu vas ainsi en apprendre bien plus sur la magie, sur la Manus et ses ennemis. Lucia prit des notes sur son téléphone et demanda. Tout à l'heure, tu as commencé à chanter cette musique italienne avec Vladimir, vous vous connaissez depuis combien de temps? Léo eut un sourire forcé. Tu profites bien de ton pouvoir sur moi. Lucia allait s'excuser mais Léo reprit. Cette chanson se nomme Fischia il vento, c'est un chant antifasciste italien qui est dérivé d'une chanson populaire russe du nom de Katyusha. Vladimir et moi nous nous sommes rencontrés lors de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Lui était dans l'armée rouge et moi je cherchais des artefacts pour la Manus. C'est à ce moment qu'on s'est liés d'amitié. Il connaît cette musique car il avait un ami d'origine italienne dans sa compagnie. Lucia posa une autre question. Autre chose, je peux savoir en quoi consistait l'opération North, si je suis habilitée? Oui, je pense que tu peux. C'était une opération pour démanteler un trafic d'armes pour des groupes terroristes humains soutenus par des démons déchus. Ceux de la dernière fois faisaient partie de ce trafic? C'était une de leurs activités. On a greffé à cette opération une pièce essentielle, toi. Grâce à toi, ils ont fait des erreurs et nous avons ainsi réussi à arrêter leurs activités. Tout ce qui s'est passé dans l'entrepôt était prévu? Plus ou moins, pour le parc c'était prévu pour ainsi te faire rentrer dans la Manus. Pour l'entrepôt, c'était pour arrêter plein de leurs membres et permettre de récolter des informations. C'est pour ça que les ACE ont pu intervenir si rapidement, ils n'étaient pas en opération depuis plusieurs jours. Par contre pour l'attaque au lycée, ce n'était pas du tout prévu. Et aussi ma transformation n'était pas prévue dans l'entrepôt. On cherche aussi une potentielle taupe dans nos services. Ça me rassure de savoir que la Manus anticipe si bien. Lorsque tu te transformes, ça fait quoi? C'est une sensation étrange sur le moment car tu gagnes en volume et en puissance d'un seul coup. Par contre, tu deviens moins agile. J'ai une dernière question. Tu as rapidement parlé de l'histoire de l'académie avec un combat fratricide. Je peux en savoir un peu plus? Le conflit entre les frères ennemis dont on a déjà parlé, Lukna et Makna, a eu lieu à cet endroit. L'Académie WoW fut détruite et de nombreuses personnes de la Manus et des traîtres perdirent la vie sans qu'elles ne puissent être aidées par des camarades de la Manus à cause comme d'habitude de négociations avec les humains qui empêchèrent une intervention. Maintenant son nom est Wolef. Ah d'accord, je te remercie pour avoir répondu à mes questions. Je dois parler à Vladimir, à toutes.
En réalité, Lucia avait ressenti une certaine tristesse dans la voix de Léo quand il avait abordé le passé de l'académie. Cela était sûrement dû au pacte. Depuis ce dernier, elle ressentait plus facilement les émotions de Léo. Par exemple, lors de son intervention pendant la prise d'otage, elle avait ressenti de la part de Léo de la joie à se battre non par l'adversité présente mais par le fait de réussir une épreuve. Vladimir était en train de discuter avec la militaire quand Lucia arriva. La militaire reçut un appel téléphonique et signala à Vladimir qu'elle devait y répondre. Lucia en profita pour discuter avec Vladimir. Lorsque tu as rencontré Léo, vous avez directement sympathisé? Vladimir sembla compte de cette question. Plus ou moins au départ, en aucun cas nous étions destinés moi et ma compagnie à le rencontrer. Normalement, il n'aurait pas dû mais il m'a sauvé la vie lors de cette guerre. Il n'aurait pas dû te sauver la vie? Il a fait ça devant des humains, ce qui est interdit, sauf que là c'était un cas particulier car ces humains travaillaient pour des anges déchus. Les anges déchus ont participé à la Seconde Guerre mondiale? Vladimir semblait vraiment content de cette conversation. Oui, lors de cette guerre ils sont intervenus en aidant l'Axe. La Manus est donc entrée en lice en aidant les Alliés. Ça a surpris tous les groupes car c'était la première fois que les anges déchus intervenaient dans une guerre humaine de manière si visible. La Manus a cru au début que c'était les démons déchus car ils étaient déjà intervenus lors de différentes guerres entre humains comme lors de la Première Guerre mondiale. Lucia fut satisfaite de cet échange mais elle ne prit pas en compte le semblant de joie émanant de Vladimir. Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a un établissement de la Manus ici, dit Vladimir pour changer de sujet. Un peu mais pas totalement, donc je veux bien savoir, répondit Lucia avec intérêt. Il a été établi ici car tu habites proche. Donc il est devenu le lieu de rendez-vous principal dans le coin, expliqua Vladimir. C'est donc le lieu principal de la Manus pour la Côte d'Opale. Au vu de son importance, oui. Si tu veux savoir, dans une ville il y a un membre de la Manus pour 10 000 habitants. Ah oui, ça fait rapidement du monde mine de rien. Il faut bien. Ça aide surtout à lutter contre nos ennemis en observant presque tous les lieux sur Terre. Donc vos employés en font partie. Exactement, ils habitent sur la Côte d'Opale. Mais il y a aussi des agents qui ne travaillent pas ici et eux ne connaissent pas ta véritable nature. Mais dans les lieux moins fréquentés, il n'y a pas de surveillance. Non, on a des agents de la Manus qui se déplacent entre ces petits lieux pour quand même observer mais il se passe rarement quelque chose. Tant mieux, vous, enfin nous avons l'avantage. Tu t'avances un peu, on ne sait jamais ce qui peut arriver, précisa Vladimir. Après quelques minutes et discussions autour du repas qui venait d'être servi, elle arriva à discuter avec Marie. J'aimerais savoir comment tu as rencontré Léo. Je connais Léo depuis la Révolution française. On avait dû travailler sur une chasse de démons déchus sévissant dans Paris et ses alentours. Si tu me demandes un peu plus pour Vladimir, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une réunion importante de nombreux membres de la Manus. Léo avait initié Vladimir en souhaitant le faire devenir un démon respecté pour son implication dans la mission de Marc malgré le racisme envers les faux démons. Lucia comprit alors que Léo était vraiment âgé. Elle se souvint aussi que la succube avait utilisé ce mot pour qualifier Vladimir mais le plus surprenant pour Lucia fut le nom Marc. Tu as utilisé le prénom de Marc dans ta phrase. C'est le membre des AS? Marie s'aperçut qu'elle avait fait une erreur, elle soupira. Ici non. C'est un des autres patronymes de Léo. En fonction de ses missions, il utilise différents prénoms comme celui de Léo par exemple. Léo n'est donc pas son vrai prénom comme je le pensais. Oui. Les démons sont nommés selon la façon suivante. En premier, ce qui équivaut à un prénom auquel on rattache le nom de leur clan pour ne former qu'un seul mot. Alors malgré que vous soyez amis, vous ne connaissez presque rien sur Léo? Malheureusement oui. Je sais juste que Léo a un frère, il est né bien avant 1500 et qu'il a pour vieux ami le dénommé Marc qui est intervenu lors de l'attaque d'Afringue. Aussi du fait qu'il s'occupe de ta protection, il est vraiment important pour la Manus en particulier pour les démons. Léo garde certaines choses secrètes et je n'ai pas spécialement envie de trop chercher. Je te conseillerais de faire de même, dit Marie avec un ton très sérieux en regardant Lucia droit dans les yeux. Cette tournure sérieuse dans la phrase de Marie déstabilisa Lucia. Elle voulait vraiment poser des questions à Léo mais elle se dit que ça n'allait pas lui plaire.